Il était une fois, dans la ville poussiéreuse de Ngaro, vivait un jeune couple africain, Jonas et Elviane. Jonas travaillait comme employé administratif dans un service public, un poste modeste où il peinait à subvenir aux besoins de sa famille. Elviane, elle, était étudiante en médecine à l'université. Elle rêvait de devenir médecin pour sortir sa famille de la misère et soigner les plus pauvres de son quartier. Ils avaient un enfant, un petit garçon plein de vie nommé Nilo, dont les éclats de rire illuminaient leur modeste maison. Bien qu'ils s'aimaient profondément, leur situation financière était difficile. Jonas se battait pour joindre les deux bouts, alors que ses collègues, eux, semblaient nager dans l'opulence. Certains roulaient dans des voitures luxueuses, portaient des costumes coûteux et exhibaient sans gêne leur richesse. Jonas, envieux, se demandait souvent d'où provenait toute cette abondance. Un jour, son collègue Armel, connu pour son train de vie extravagant, l'approcha. Armel roulait littéralement sur l'or, changeant de voiture presque chaque saison. Avec un sourire mystérieux, il proposa à Jonas de rejoindre une fraternité secrète qui lui garantirait succès et prospérité. Jonas, intrigué depuis longtemps par le secret derrière la fortune de son collègue, ne s'attendait pas à une telle révélation. Armel lui expliqua que cette confrérie n'était pas ordinaire. Elle détenait des pouvoirs occultes capables de transformer la vie de quiconque acceptait ses conditions. Fatigué de voir son épouse se priver et son fils manquer du nécessaire, Jonas céda et accepta l'invitation. Une nuit, Armel le conduisit à travers des ruelles sombres jusqu'à un vieux bâtiment délabré en périphérie de la ville. L'endroit dégageait une atmosphère lourde, presque suffocante. À l'intérieur, les murs étaient couverts de symboles étranges et de bougies vacillantes dont les flammes projetaient des ombres inquiétantes. Jonas sentit son cœur s'accélérer. Lors de la cérémonie d'initiation, les membres de la secte, vêtus de longues robes noires et masquées, l'entourèrent. Une voix grave résonna dans la pièce. Pour accéder à la richesse, Jonas devait faire un sacrifice suprême. Ce sacrifice, c'était son propre fils, Nilo. Sous le choc, Jonas sentit ses mains trembler. Comment pouvait-il offrir la vie de son enfant? Mais les chants macabres, les incantations qui résonnaient dans la salle, et la promesse d'une vie meilleure résonnaient en lui comme une tentation irrésistible. Déchiré, il prit la décision inimaginable. Les cris de Nilo résonnèrent dans le bâtiment, puis un silence glaçant tomba. Jonas sentit une force étrange, glaciale, envahir son corps. Les membres murmurèrent des bénédictions obscures, et à partir de ce moment, sa vie changea radicalement. Le lendemain, des opportunités incroyables s'ouvrirent à lui. Promotion au travail, rentrée d'argent mystérieuse, cadeaux inattendus. Bientôt, Jonas et Elviane quittèrent leur petite maison pour une grande villa et roulèrent dans des voitures luxueuses. La vie semblait enfin leur sourire. Mais cette richesse avait un prix. Jonas, hanté par ce qu'il avait fait, commença à changer. Ses yeux reflétaient une culpabilité qu'il ne pouvait cacher. Elviane, bien que comblée matériellement, remarqua rapidement le comportement étrange de son mari. Il se réveillait en pleine nuit, couvert de sueur, criant le nom de Nilo. Les cauchemars se multipliaient. Jonas voyait son fils, couvert de sang, le regardant avec des yeux remplis de reproches. Parfois, il entendait des murmures dans les couloirs de la villa, comme une voix l'appelant par son nom. Il évitait le regard d'Elviane, craignant qu'elle ne découvre la vérité dans ses yeux. Lors d'une réception organisée par ses nouveaux amis fortunés, Jonas, ivre, monta sur une table et commença à danser de manière ridicule. Puis, dans un délire, il parla à une lampe comme si c'était Nilo. Les invités, d'abord amusés, furent pris de malaise. Quelques mois plus tard, Elviane fit une découverte bouleversante. En rangeant le bureau de son mari, elle trouva un journal intime. Jonas y avait écrit en détail la nuit du sacrifice, ses hésitations, ses regrets. Horrifiée et écœurée, elle comprit enfin la disparition inexpliquée de son fils. Incapable de pardonner, elle fit ses valises et retourna vivre chez ses parents. Elle poursuivit ses études, décidée à reconstruire sa vie malgré la douleur.
Jonas, lui, tenta de combler le vide en épousant rapidement une autre femme. Mais le fantôme de Nilo ne le quittait plus. Ses visions devinrent plus fréquentes et plus violentes. Il voyait son fils dans les coins sombres de la maison, ses yeux remplis de larmes et de reproches. Dans ces moments de folie, Jonas parlait à des objets inanimés, croyant qu'ils étaient ses amis ou même son enfant. Un jour, il essaya de nourrir une statue du jardin, persuadé qu'il s'agissait de Nilo. Les voisins le voyaient souvent errer dans les rues en peignoir, criant des excuses aux pigeons qu'il prenait pour les membres de la secte. La folie s'empara totalement de lui. Ses anciens amis riches s'éloignèrent, et ceux qui l'avaient envié ne ressentaient plus que pitié et horreur. Finalement, Jonas fut interné dans un asile. Chaque nuit, ses hurlements résonnaient dans les couloirs, hantés par les fantômes de son passé. Les murs de sa chambre étaient couverts de dessins effrayants, des représentations grotesques de Nilo, des mots insensés gravés avec ses ongles. Ainsi se termina la vie d'un homme qui avait tout perdu, sa famille, sa santé mentale, son humanité, pour une richesse éphémère et maudite. Cette histoire nous enseigne que la soif de richesse et de succès, lorsqu'elle passe par des moyens immoraux, mène inévitablement à la ruine. Aucun sacrifice inhumain ne peut apporter la vraie paix. La véritable richesse réside dans l'amour, la compassion et la dignité. Index revers pointant vers la droite blanc like. Abonne-toi et envoie ton pays en commentaire pour soutenir notre chaîne.